que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est dans ma salle de bain. J'ai fermé un petit peu le volet parce que j'ai vu que la luminosité de la dernière vidéo dans ma salle de bain n'était pas top. On va faire une battle de deux masques qui sont pareils sauf qu'ils sont pas de la même marque. Donc on va tester d'un côté, de ce côté-ci ou de l'autre côté, la marque Sephora et de l'autre côté la marque Action. Donc vous vous dites que depuis 5 secondes je suis coiffée, mais j'ai coupé au montage. Océane a débarqué dans la salle de bain pour me coiffer. Regardez, j'ai une belle corne de licorne. Bref, donc voilà, au niveau de mon bras, nous sommes le mercredi 25 mars, j'ai eu rendez-vous le lundi donc 23 mars à 8h30 chez l'orthopédiste à la Polyclinique Vauban à Valenciennes. Donc il m'a enlevé le plâtre qui m'avait été fait aux urgences a aggravé plus que mieux, je vous dirais. Il était trop serré à certains endroits et pas assez à d'autres. Donc du coup, en plus de la fracture et de la fissure, j'ai ce qu'on appelle un hygroma au niveau du coude. C'est une accumulation de liquide inflammatoire. Et comme c'était beaucoup trop serré, enfin voilà, donc je suis sous antibiotiques. Et je suis aussi sous médicaments antidouleurs. Je dors un petit peu mieux avec les médicaments, c'est des médicaments un petit peu plus forts. Mais c'est pas encore le top. Donc là, il a pris les dimensions de mon bras, je vais avoir ce qu'on appelle une orthèse. C'est-à-dire que c'est quelque chose unique, adapté à mon bras. Donc là, je suis en arrêt de travail pendant 45 jours. Mais je vous dirais que je commence à adapter mon quotidien avec un bras. Je cuisine des choses qui me demandent pas trop de couper vu que j'ai qu'une seule main. J'ai adapté ma cuisine, pareil, j'ai trouvé des petits trucs pour que je puisse quand même cuisiner, pas tout le temps des pâtes et du riz. Donc voilà, heureusement j'ai des robots ménagers qui m'aident au niveau pour trancher, pour mixer, enfin pour faire des sauces. Sinon ça serait un peu la galère. Bref, c'était pour vous donner un petit peu des news. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps je vous ai tourné énormément de vidéos d'avance. Comme vous, moi je passe énormément de temps sur YouTube, donc là vous avez une vidéo tous les 3 jours. Donc c'est pour ça que par rapport au jour où c'est qu'on est quand elle va être postée, il y a beaucoup de décalage. Là par exemple je vous filme une vidéo, nous sommes le 28 mars et vous l'aurez le 8 avril, vous voyez? On est le 25 mars, pas le 28 mars, on est le 25 mars et vous l'aurez le 8 avril. C'est pour que je puisse avoir le temps de filmer, monter, et comme ça vous avez toujours des vidéos tous les 3 jours. Au moins ça vous passe le temps, voilà, vous voyez quoi. Donc c'est parti pour ce test. Donc on va tester, même si je le teste moi depuis de nombreux mois, c'est le masque de chez Sephora, masque boue purifiant et matifiant au zinc et au cuivre. Oui, je l'ai testé depuis de nombreux mois, regardez, le pot est bien entamé. Et de l'autre côté, on va tester donc le masque de chez Action qui est pareil, c'est un masque purifiant au charbon, tout simplement en poudre. Donc il faut le mélanger avec un petit peu d'eau et puis ça fait le même que celui de chez Sephora. Donc je vais prendre mon petit pot blanc que je me sers pour faire mes masques et je vais faire le masque de chez Action. Enfin, je vais le préparer. Bon, j'espère qu'avec tout ça, en restant chez vous, vous arrivez à trouver de quoi vous occuper. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste beaucoup plus de contenu sur Instagram. Je vous fais énormément de stories, j'ai fait des choses dans mon jardin même avec un bras. J'ai peint des palettes que j'en ai fait pour accrocher des pots de fleurs. J'ai jardiné, vous allez avoir... Non, vous avez eu déjà une vidéo pour planter des fraises. J'essaie de m'occuper pour ne pas devenir dingue parce que moi, regarder la télé toute la journée, c'est pas mon truc. Le petit pot de chez Action. Donc on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. On va mettre de l'eau et remuer. Donc j'ai mis de l'eau tiède, on va remuer. Et attendre et bien remuer pour que ça épaississe. Donc ça c'est un pinceau que j'avais trouvé chez Action, c'est pour mélanger les masques. Donc il faut bien remuer jusqu'à ce que ça fasse une pâte, vous voyez, bien homogène. Donc vous allumez juste que vous voyez un petit peu le mélange. Je vais prendre, pour ne pas fausser l'expérience, j'ai pris un pinceau pour Sephora et un pinceau pour Action. Donc bien sûr, ma peau est humidifiée et propre. J'ai mon pinceau pour le masque Sephora, donc c'est parti. J'adore ce masque de chez Sephora. C'est le seul qui ne me pique pas la peau.
et avec lequel je n'ai pas de bouton. Magie du montage, j'ai mis mon bandeau. Donc on va se dépêcher parce que le masque de chez Sephora commence à sécher. Et comme j'ai mis mon bandeau entre deux, Océane est venue un petit peu m'aider. Alors on va essayer de ne pas fausser, de ne pas déborder. Donc normalement c'est un pinceau pour se maquiller. Mais je vous dirais que dans tous les pinceaux que j'ai eu pour... je m'occupe du blush, je les utilise pas tous. Donc il y en a certains, ils servent à mettre des masques. Donc on va laisser sécher. Donc on va laisser sécher le côté Sephora et on va appliquer le côté Action. Donc c'est parti pour le côté Action avec mon pinceau. Alors déjà, est-ce que vous voyez une différence au niveau de la couleur? Je dirais que celui de chez Action est un petit peu plus foncé. Il est tout aussi agréable hein, à poster. Il est tout aussi agréable à poser. Donc on se retrouve là, le masque est quasi sec des deux côtés, il reste quelques trucs mais je pense que j'en ai mis un petit peu... Je recommence, mais je pense que j'en ai mis un petit peu trop parce que quand on touche c'est vraiment sec. Donc je vous dirais que je ne vois aucune différence, tous les deux ont bien séché, tous les deux ne me piquent pas, ne me brûlent pas. Donc voilà, aucune différence pour moi en tout cas. La seule différence donc c'est la marque, un vient de chez Sephora et l'autre vient de chez Action. Donc je ne vois pas de différence, la différence je dirais le prix. Donc si je retrouve le prix de chez Action je vous le mettrai là. Et celui de chez Sephora je vous le mets là. Désormais je ne vais plus acheter de masques et tous ces trucs chez Action si la compo est pas top. Je vais privilégier davantage la gamme Good For de chez Sephora ou des produits que je pourrais trouver sur divers sites avec de meilleurs compos. Donc voilà, là je vais rincer et je vous ferai un petit débriefing quand j'aurai rincé. Donc pour rincer, je me sers toujours de ma brosse que j'avais achetée. Enfin non, c'est un pinceau pour étaler le fond de teint. Je l'ai acheté sur AliExpress, mais elle est parfaite pour rincer les masques. Petit update, ah là je parle mieux, petit update en cours de rinçage. On voit que celui de chez Sephora, pourtant j'ai frotté de la même façon, s'enlève plus facilement que celui de chez Action. Et celui de chez Sephora par contre, pardon, s'enlève bien. Par contre celui de chez Action fait plein de petites boulettes. Deuxième update en cours. Alors de ce côté-ci Sephora s'enlève beaucoup mieux que celui de chez Action. Celui de chez Action il faut beaucoup frotter. Troisième update en cours de rinçage, vous voyez, Sephora j'ai presque terminé, Action il faudra bien que je frotte. Et en fait du fait qu'il faut que je frotte beaucoup du côté Action, je sens que je suis en train de chauffer, mais vraiment léger ma peau à force de frotter pour enlever. Donc je continue le rinçage. Donc j'ai fini de rincer, et encore il m'en reste encore, enfin je vais continuer à rincer. Donc du côté de chez Sephora, un vrai régal à rincer, pas besoin de frotter, il suffit juste de mettre l'eau à la main. Du côté de Action, à force de frotter, j'ai l'impression que ma peau est comme imperméabilisée, je sais pas comment vous expliquer, c'est très bizarre. Donc je vous dirais qu'au niveau rinçage, je préfère Sephora et dans la globalité, je préfère le masque de chez Sephora. Donc faisons un résumé de cette battle. Pour moi, alors on va reprendre depuis le début, au niveau de la préparation, c'est un point chez Sephora parce qu'il est déjà tout prêt. Au niveau de chez Action, je l'avais acheté parce qu'au début je trouvais le concept sympa, mais au final c'est saoulant. On ne sait pas trop combien il faut mettre d'eau, il faut mettre au fur et à mesure, mélanger. Voilà, au niveau de l'application, c'est un point de chaque côté. L'application est facile des deux côtés, elle est pratique, elle est assez rapide. Au niveau du séchage, c'est un point de chaque côté. Au niveau du confort de peau pendant le séchage, pareil, c'est un point de chaque côté. Au niveau rinçage, le point va du côté de chez Sephora parce que le masque Action est une vraie galère à sécher. Au niveau confort de peau, je préfère le côté Sephora, il est beaucoup plus doux. J'ai pas eu besoin de frotter de ouf, donc j'ai pas cette sensation d'irritation. Donc le point va aussi à Sephora, du côté de chez Action,
ça me pique légèrement. Donc voilà, j'espère que ce test Battle Mask vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.